Elle a rejeté sa demande en mariage et un avenir prometteur. Pourquoi? À cause d'un homme qu'elle ne voit que dans ses rêves. Perd-elle la raison? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière ce mystère? Bonjour à tous, bienvenue dans cette fascinante aventure cinématographique avec nous. Préparez-vous, car nous allons vous dévoiler tous les détails de ce film nigérian captivant, rempli de leçons de vie passionnantes et de messages cachés que nous sommes sur le point de révéler aujourd'hui. Ne partez pas, prenez votre popcorn et profitez du voyage avec nous. Assurez-vous de vous abonner, car nous avons plein de surprises et de films passionnants à venir. Sans plus tarder, commençons. Une romancière nommée Ify se réveille après avoir fait un rêve romantique à propos d'un homme mystérieux. Elle regarde l'heure et réalise qu'elle est en retard pour une réunion importante avec d'autres auteurs. Rapidement, elle se lève, s'habille et sort précipitamment de la maison. Plus tard dans la soirée, Ify rentre chez elle après sa réunion. Tout en répondant à un appel, elle ne remarque pas qu'elle n'est pas seule. Elle sursaute lorsque son petit ami, Jake, crie soudainement. Surprise! Paniquée, elle fait un bond en arrière et Jake s'excuse immédiatement. Pour se faire pardonner d'avoir manqué sa réunion, Jake offre un cadeau à Ify. Il lui explique que son patron lui a donné du travail à la dernière minute. Ify a l'impression que Jake cherche des excuses pour se justifier, mais elle finit par lui pardonner après avoir accepté le cadeau. Ce soir-là, alors qu'Ify lit un livre dans son lit, Jake lui parle d'une opportunité de travail dans l'entreprise de sa sœur. Ify refuse immédiatement et lui rappelle qu'elle a choisi d'être écrivaine et qu'il doit soutenir sa décision. Jake tente de lui faire voir les choses de son point de vue. En réponse, Ify lui demande s'il a déjà lu un de ses livres. Jake commence à donner des excuses, affirmant qu'il est toujours occupé, puis admet franchement qu'il n'aime pas les romans d'amour. Ify pense en elle-même. Comment est-il possible que mon propre petit ami n'ait jamais lu un de mes livres, alors qu'il prétend m'aimer? Tôt le lendemain matin, Ify se réveille une nouvelle fois après avoir fait le même rêve récurrent sur cet homme mystérieux. Inspirée, elle se met à écrire l'histoire dans son roman. Jake entre dans le salon et la voit travailler sur son ordinateur portable. Il lui demande de revenir se coucher, mais elle refuse, expliquant qu'elle doit finir d'écrire tant que l'inspiration est encore fraîche dans son esprit. Jake commente alors que si elle avait un travail normal, elle dormirait la nuit comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, être écrivain n'est pas un vrai métier? Sait-il seulement à quel point l'écriture est mentalement épuisante? Ify soupire discrètement et lui dit de ne jamais manquer de respect à son métier d'écrivaine. Voyant qu'elle ne compte pas céder, Jake abandonne la discussion et retourne au lit pendant qu'Ify continue d'écrire. Le lendemain, Ify parle à son ami Mercy de ses rêves récurrents mettant en scène cet homme mystérieux et de la manière dont ils inspirent son écriture. Mercy lui dit que ce n'est qu'un personnage fictif et non une vraie personne. Puis, sur un ton moqueur, elle demande à Ify si l'homme de ses rêves ne serait pas un mari spirituel. Pendant qu'elle discute, Ify reçoit un message et son expression change immédiatement. Mercy le remarque et lui demande ce qui ne va pas. Ify lui annonce que son éditeur a encore une fois rejeté son deuxième manuscrit. En amie bienveillante, Mercy l'encourage à travailler sur un autre roman. Cela remonte le moral d'Ify, et soudain, une nouvelle idée lui vient pour son prochain projet. Elle se lève et s'en va. Plus tard dans la nuit, Ify rentre chez elle et découvre que sa salle à manger est magnifiquement décorée avec des bougies. Jake est à genoux, tandis que Mercy filme la scène avec son téléphone. Elle sait visiblement ce qui se passe. Jake commence à dire de belles choses à Ify avant de sortir un écrin contenant une bague et de lui demander de l'épouser. Mais Ify refuse la demande en mariage et demande également à Mercy d'arrêter de filmer. Jake se relève, confus et choqué qu'Ify ait rejeté sa demande. Mercy lui tapote l'épaule, lui assurant qu'elle parlera à Ify. Jake quitte alors l'appartement. Après son départ, Mercy demande à Ify pourquoi elle a refusé la demande en mariage. Ify lui explique qu'elle n'est pas prête à se marier et que Jake ne soutient pas sa carrière d'écrivaine. Mercy éclate de rire, refusant de la croire. Puis, elle taquine Ify en lui demandant si elle a refusé Jake à cause de l'homme mystérieux dans ses rêves. Ify insiste qu'elle ne pensait pas à lui, mais Mercy reste sceptique. Mercy conseille à Ify de se concentrer sur Jake et d'oublier cet homme imaginaire.
mais Ify la défie. Et si quelque part, il existait quelqu'un qui me fait me sentir mieux que Jake, elle demande ensuite à Mercy de lui laisser un mois pour voir si elle rencontre quelqu'un d'autre avant de prendre une décision sur Jake. On dirait bien que Jake est désormais la dernière personne qu'Ify envisage d'épouser. Qu'en pensez-vous? Ify a-t-elle eu raison de refuser la demande en mariage de Jake? Dites-nous tout dans les commentaires. Plus tard dans la même nuit, Ify fit à nouveau ce rêve. À son réveil, elle ne cessait de se demander pourquoi elle rêvait sans arrêt du même homme et qui il était réellement. Incapable de chasser cette pensée, elle se mit à travailler sur son ordinateur portable. Le lendemain matin, Ify entendit frapper à la porte. En ouvrant, elle découvrit une femme qui se présenta sous le nom de Queen, affirmant qu'elle venait d'emménager dans l'un des appartements. Queen complimenta alors Ify sur son apparence. Un silence gênant s'installa avant qu'Ify ne lui demande enfin si elle avait besoin de quelque chose. Queen lui demanda alors le numéro du gardien, car elle avait des réparations de plomberie à faire dans son appartement. Après avoir reçu le numéro, elle remercia Ify et s'en alla. Le lendemain, Ify croisa Queen à l'extérieur de l'immeuble. Elles discutèrent un moment et échangèrent leurs contacts. Plus tard dans la journée, Jake vint voir Ify. Elle l'accueillit de manière détachée, ce qui ne lui plut pas du tout. Il lui rappela que cela faisait 4 jours qu'elle avait refusé sa demande en mariage, et pourtant, elle le saluait comme si de rien n'était. Il exigea alors des excuses, qu'Ify finit par lui donner à contre-cœur. Jake exprima ensuite à quel point il s'était senti humilié lorsqu'elle avait refusé sa proposition, et lui demanda ce qui n'allait pas chez elle. Il alla même jusqu'à lui demander si elle voyait quelqu'un d'autre. Ify lui assura que ce n'était pas le cas, et expliqua qu'elle avait juste besoin de plus de temps. Frustré, Jake la prévint que si elle continuait à agir ainsi, il n'aurait pas d'autre choix que de mettre fin à leur relation. Sur ces mots, il quitta l'appartement. Le lendemain, Mercy demanda à Ify si elle avait eu des nouvelles de Jake. Ify lui raconta qu'il était venu, mais que leur conversation ne s'était pas bien terminée. Mercy lui conseilla alors de mettre sa fierté de côté et d'accepter la demande de Jake, car elle voulait commencer ses fonctions de demoiselle d'honneur. Agacée, Ify lui demanda pourquoi tout tournait toujours autour de Jake, lui rappelant qu'elles avaient convenu d'un délai d'1 mois. Mercy changea alors de sujet et lui demanda si elle écrivait toujours sur l'homme mystérieux de ses rêves. Ify hésita un instant avant d'avouer qu'elle l'avait vu en vrai. Sous le choc, Mercy lui demanda si elle lui avait parlé, mais Ify admit qu'elle ne l'avait que croisé en voiture et n'avait pas pu l'approcher. Sceptique, Mercy lui demanda si elle était bien éveillée quand elle l'avait vue, plaisantant sur le fait qu'Ify était peut-être simplement en train de rêvasser. Puis, elle s'en alla. Plus tard dans la journée, Ify se rendit chez Queen. Queen la supplia d'essayer quelques vêtements pour elle, insistant sur le fait que Ify avait un corps magnifique. Au début, Ify refusa, mais après quelques arguments convaincants, elle accepta. Alors qu'elles étaient dans l'appartement, un jeune homme entra. Queen se précipita pour le prendre dans ses bras avant de se tourner vers Ify pour le lui présenter. Elle s'excusa ensuite brièvement pour aller chercher quelque chose. Et là, il était devant elle. L'homme séduisant qui hantait ses rêves depuis si longtemps n'était pas un personnage fictif. Il était bien réel. Il se présenta sous le nom de Shetam, mais insista pour qu'Ify l'appelle simplement Tam. Alors que Tam s'approchait d'elle, Ify se mit à bégayer, lui parlant comme s'ils s'étaient déjà rencontrés. Puis, réalisant soudain ce qu'elle faisait, elle se ressaisit et quitta précipitamment l'appartement. Peu après, Queen revint et trouva Tam l'air perplexe. Il lui expliqua qu'Ify était parti sans dire un mot. Et maintenant, l'homme mystérieux qui avait inspiré les écrits d'Ify s'avérait être le petit ami de sa nouvelle voisine. Que va-t-elle faire face à cette situation? Continuons. De retour dans son appartement, Ify était toujours sous le choc. Elle ne cessait de se parler à elle-même, peinant à croire que l'homme de ses rêves était bien réel, et qu'il s'appelait Shetam, ou Tam pour faire court. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas Jake entrer, prêt à passer du temps avec elle. Il lui demanda où elle était allée, et Ify répondit, d'un ton détaché, qu'elle avait rendu visite à sa voisine. Jake lui demanda alors si elle avait cuisiné, car il avait faim. Sans attendre sa réponse, il quitta la pièce.
Mais Ify était trop bouleversée pour prêter attention à quoi que ce soit d'autre. Elle avait enfin vu son homme mystérieux en chair et en os. Que pensez-vous qu'Ify devrait faire maintenant? Dites-le nous dans les commentaires. Le lendemain, Mercy était déjà dans l'appartement d'Ify lorsque celle-ci lui révéla que l'homme mystérieux était réel. Mercy n'en croyait pas ses oreilles. Elle se leva et commença à s'éloigner. Ify lui demanda où elle allait, et Mercy répondit qu'elle devait manger avant de s'évanouir de choc. Le matin suivant, Ify sortit faire un jogging lorsqu'elle aperçut Tom dehors. Elle se faufila rapidement pour l'éviter, mais Tom l'aperçut. Plus tard dans la journée, Queen et Tam discutaient du quartier lorsque Tam mentionna soudain qu'il avait vu Ify le matin même. Il expliqua qu'il avait eu l'impression qu'elle l'évitait. Queen prit la défense d'Ify, suggérant qu'elle ne l'avait peut-être pas vu, mais Tam trouva son comportement impoli. Queen le rassura en affirmant qu'Ify n'était pas du tout impoli, mais plutôt une personne adorable. Elle proposa alors Dora, inviter Ify à dîner et prit son téléphone pour l'appeler. Pendant ce temps, dans son appartement, Ify était au téléphone avec Mercy, lui racontant que Queen l'avait invitée à dîner, mais qu'elle hésitait à y aller. Alors qu'elle parlait encore, Ify entendit frapper à la porte. C'était Jake. Elle écourta donc son appel avec Mercy. Jake prit les mains d'Ify, lui assurant qu'il l'aimait et qu'il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour être avec elle. Puis, il tenta de l'embrasser, mais Ify détourna la tête. À la place, elle lui proposa d'aller dans la chambre. Dans la chambre, Ify se surprit à vouloir que Jake agisse comme Tam, comme il le faisait dans ses rêves. Mais ce n'était pas pareil. Jake remarqua que quelque chose clochait et lui demanda si elle allait bien. Ify trouva une excuse et s'éclipsa dans la salle de bain. Même allongée aux côtés de Jake, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Tam. Le lendemain matin, Jake salua Ify d'un baiser sur le front, puis s'assit. Ify était absorbé par son téléphone, riant aux éclats. Curieux, Jake lui demanda ce qui l'amusait. Ify lui expliqua qu'un lecteur venait de publier une critique sur l'un de ses livres. Elle lui montra les commentaires, mais il ne semblait pas du tout intéressé et préféra fixer son propre téléphone. Ify ne put s'empêcher de se demander si elle avait fait le bon choix en restant avec Jake. Le soir venu, Ify se rendit chez Queen avec une boîte de pizza. Alors qu'ils discutaient, Tam demanda soudain à Ify s'ils s'étaient déjà rencontrés. Ify répondit rapidement non. Pour éviter de poursuivre la conversation avec lui, elle proposa d'aider Queen à chercher des boissons dans la cuisine. Après avoir mangé, Ify et Queen s'assirent ensemble. Ify en profita pour demander depuis combien de temps Queen et Tam étaient ensemble. Queen lui répondit qu'ils étaient en couple depuis 2 ans. Ify lui confia alors qu'elle était aussi en couple et que son petit ami avait fait sa demande en mariage, mais qu'elle avait refusé. Surprise, Queen lui demanda pourquoi. Ify inventa une excuse, expliquant qu'elle devait régler certaines choses avant de se marier. Puis, elles passèrent à d'autres sujets. De retour dans son appartement, Ify appela Mercy pour lui raconter le dîner avec Queen et Tam. Mercy lui conseilla vivement de se tenir à l'écart de Tam. Le lendemain, Ify était installée dans son salon, perdue dans ses pensées, repensant à ses rêves de Tam et à leur première rencontre. Soudain, on frappa à la porte. Surprise, elle reconnut la voix de Tam, mais elle refusa d'ouvrir, prétendant être occupée. Le jour suivant, Jake vint passer du temps avec If. En discutant, Ify mentionna qu'elle avait un shooting photo avec sa voisine qui était styliste. Le visage de Jake changea immédiatement. Il était furieux. Il lui demanda alors si elle avait terminé son livre comme s'il s'en souciait vraiment. Ify lui expliqua qu'elle avait écrit quelques pages avant d'aller au shooting. Jake n'appréciait pas du tout qu'Ify pose pour une marque de vêtements. Il trouvait qu'elle ne prenait pas sa carrière au sérieux et lui ordonna de se concentrer sur son roman. Ne voulant pas se disputer, Ify lui fit remarquer qu'il n'avait jamais vraiment été intéressé par ses écrits. Jake se défendit aussitôt, affirmant le contraire. Mais Ify lui rappela que il n'avait jamais lu un seul de ses livres. Tentant de changer de sujet, Jake lui assura qu'il ne voulait pas se disputer, mais simplement veiller sur elle.
Puis, il lui annonça qu'il avait envoyé son CV à un ami qui avait une offre d'emploi dans son entreprise. Ify fut hors d'elle. Elle lui ordonna de quitter son appartement. Avant de partir, Jake lui lança « Je voulais juste éviter l'échec ». Même s'il tenait à Ify, il n'avait jamais cru en son rêve d'écrivaine. Le lendemain, Ify rentrait chez elle après une sortie lorsqu'elle tomba sur Queen et Tam. Queen, toute excitée, annonça qu'elle partait quelques jours pour un défilé de mode. Avant de s'en aller, elle demanda à Ify de garder un œil sur Tam pendant son absence. Ify accepta, puis elles se séparèrent. Pensez-vous qu'Ify devrait s'éloigner de Tam ou est-il déjà trop tard? Dites-nous ce que vous en pensez. Le lendemain, Tam et Ify revenaient de la salle de sport lorsque Tam annonça à Ify qu'il avait lu l'un de ses livres. Ify fut impressionnée. Alors qu'elle bougeait légèrement, elle ressentit soudain une crampe musculaire. Tam la porta immédiatement jusqu'à son appartement pour lui masser le pied. Pendant qu'ils discutaient, Ify sentit l'atmosphère devenir intense. Elle dit rapidement à Tam d'arrêter de lui masser le pied. En se redressant, elle le regarda et, sur un coup de tête, l'embrassa. Tam fut surpris. Quand Ify remarqua qu'il ne répondait pas à son baiser, elle s'excusa immédiatement et quitta l'appartement précipitamment. Plus tard dans la journée, Tam se rendit chez Ify pour lui parler, mais il ne put rien dire car Jake était là. Il se présenta brièvement à Jake, puis s'en alla. Le lendemain, Mercy rendit visite à Ify. Ify lui raconta l'histoire du baiser et Mercy n'apprécia pas du tout. Elle se mit à crier sur Ify, mais celle-ci insista sur le fait que c'était une erreur et qu'elle ne l'avait pas prévu. Le jour suivant, Ify travaillait sur son ordinateur lorsque Jake entra et commença à s'excuser pour ce qu'il avait fait. Ify lui demanda d'arrêter de parler pour qu'elle puisse se concentrer sur son écriture. Elle se leva ensuite pour aller chercher des boissons pour eux deux. Pendant ce temps, Jake commença à lire son texte. Il déclara alors à Ify qu'il n'était pas à l'aise avec la nature explicite de son écriture. Ify lui expliqua que c'était le genre de contenu que les lecteurs appréciaient. Toujours inquiet, Jake demanda qui était le personnage principal de son histoire, disant qu'Ify l'avait décrit comme si elle connaissait cette personne. Ify fut choquée de voir que Jake devenait jaloux d'un personnage fictif, une simple création de son imagination. Frustrée, elle se leva et sortit. À l'extérieur, Ify tomba sur Tam et ils échangèrent des salutations. Tam, soucieux, lui demanda s'il avait causé des problèmes entre elle et Jake. Ify répondit non, puis lui rappela ce qu'il voulait lui dire avant que Jake ne les interrompe la veille. Tam lui expliqua alors que Queen reviendrait dans un jour ou deux et qu'il ne voulait pas que les choses deviennent gênantes entre eux à cause du baiser. Ify lui demanda alors s'il avait des sentiments pour elle. Avec sincérité, Tam lui répondit que qu'il ait des sentiments pour elle ou non, il était toujours en couple avec Queen et qu'il ne voulait pas saboter leur relation. Ify se sentit blessé et s'éloigna. Le lendemain, Jake vint voir Ify et Ify lui annonça qu'elle était prête à l'épouser. Jake, fou de joie, la serra fort dans ses bras. Cependant, il lui expliqua aussi qu'elle devait trouver un emploi plus stable si elle voulait se marier. Ify n'eut d'autre choix que d'accepter. Elle lui promit qu'après avoir terminé son roman en cours, elle chercherait un travail. Mais en réalité, Ify n'acceptait d'épouser Jake que pour tenter d'oublier Tam. Le lendemain, Ify et Mercy faisaient des exercices dans le salon lorsque Mercy remarqua qu'Ify était étrangement silencieuse. Elle lui demanda ce qui la préoccupait, mais Ify insista sur le fait que tout allait bien. Le jour suivant, Queen rentra de son voyage et dit à Tam qu'elle était inquiète pour Ify. Elle expliqua qu'elle avait essayé de l'appeler, mais qu'Ify ne répondait pas. Queen espérait qu'Ify allait bien. Tam, qui savait pourquoi Ify ignorait les appels de Queen, la rassura en lui disant qu'elle allait probablement bien. Queen demanda alors à Tam s'il était allé à la salle de sport avec Ify. Lorsqu'il répondit non, elle décida d'aller la voir. Mais Tam lui dit rapidement de ne pas y aller. Plus tard, Tam alla voir Ify, mais c'est Jake qui ouvrit la porte. Jake lui mentit en disant qu'Ify n'était pas là. Puis, il le mit en garde et lui ordonna de rester loin d'elle.
Pensez-vous qu'Ify fait le bon choix en choisissant Jake ou fuit-elle ses véritables sentiments? Donnez-nous votre avis. De retour à l'intérieur de l'appartement, Ify demanda à Jake qui avait frappé à la porte. Jake lui répondit simplement que ce n'était personne. Lorsqu'Ify s'assit à côté de lui, Jake lui demanda quand ils allaient se marier. Ify lui répondit qu'elle ne savait pas, mais Jake suggéra qu'ils se marient dans 6 mois. Ify trouva que c'était trop tôt et lui rappela qu'il avait accepté d'attendre qu'elle termine son roman et trouve un travail. Ils commencèrent à se disputer et Ify finit par se lever et sortir. Dans l'appartement de Tam, Queen lui demanda des nouvelles d'Ify. Il lui répondit qu'il n'avait pas vu Ify, seulement son fiancé. Queen s'enthousiasma en apprenant qu'Ify était fiancée et voulut célébrer avec elle. Mais Tam dut lui dire que Jake avait affirmé qu'Ify dormait. Plus tard, dans la journée, Tam était dehors en plein appel lorsqu'il vit Ify. Ils commencèrent à discuter et Queen surprit leur conversation sur le baiser qu'ils avaient échangé. Choquée, elle rentra immédiatement dans l'appartement, rassembla ses affaires et décida de partir. Tam tenta de s'expliquer, mais Queen était trop en colère pour l'écouter. Elle sortit et monta dans sa voiture. Alors que Queen s'apprêtait à partir, Ify courut vers elle pour s'excuser. Mais Queen lui répondit qu'elle n'était pas prête à lui pardonner, puis elle démarra et s'en alla. Quelques jours plus tard, Mercy rendit visite à Ify pour la consoler. Elle lui dit de ne pas être trop dure avec elle-même, même si elle avait fait une grosse erreur. Mercy lui demanda ensuite si elle avait essayé de contacter Queen. Ify lui répondit qu'elle l'avait fait, mais que Queen refusait de répondre à ses appels ou à ses messages. Le lendemain, Ify confia à Mercy que son éditeur avait encore rejeté son manuscrit et qu'elle ne savait plus quoi faire. Mercy lui demanda aussi si elle avait revu Tam depuis la dernière fois. Ify lui expliqua que Tam avait quitté l'appartement. Mercy essaya de la réconforter. Ify était toujours le cœur brisé. Son salon était rempli de boîtes de nourriture vides, alors qu'elle luttait pour trouver des idées pour son roman. Mais rien ne lui venait à l'esprit. À ce moment-là, Tam entra dans son appartement. Ify se hâta de nettoyer le désordre et lui demanda pourquoi il était là. Tam lui expliqua que Mercy l'avait appelé, disant qu'Ify avait du mal à trouver l'inspiration pour écrire. Il lui avoua aussi ce qu'il ressentait vraiment pour elle. Tam lui déclara qu'il était venu l'aider à terminer son roman et qu'il voulait qu'elle devienne sa petite amie. Ify accepta et Tam l'embrassa. Quelques semaines plus tard, le livre d'Ify fut enfin publié grâce à l'aide de Tam. Pour fêter ça, Tam apporta une bouteille de vin et lui dit à quel point il était fier d'elle. Ils levèrent leurs verres et trinquèrent à un nouveau départ. Nous arrivons à la fin de ce magnifique film. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode palpitant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres épisodes aussi fascinants que celui-ci. À bientôt, au revoir.